il y a quand même un risque de guerre. C'est quand même le risque numéro un. C'est pas moi qui l'invente. Donald Trump a dit qu'il y avait un risque, dans les 9 mois qui viennent, un risque de 3e guerre mondiale. Donald Trump, le futur peut-être président des États-Unis. Vous avez Olaf Scholz, ce chancelier d'Allemagne, qui sonne la mobilisation générale. Il faut calmer le jeu, là. Bien sûr. Il faut se mettre autour d'une table. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a affaire à l'URSS, pas la URSS, l'héritière de l'URSS. On a affaire à la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale en nombre d'ogives, qui possède des armes. On vient de le voir, ils ont balancé, c'était avant-hier, un premier missile Zircon qui fait du 9900 km/h. C'est un missile hyper véloce que même les États-Unis n'arrivent pas à se repérer, ils n'arrivent pas à faire. C'est tombé sur l'Ukraine. On vient d'avoir les informations. On va se battre contre ça. Et pour un pays, l'Ukraine, où on n'a rien à faire, il s'agit en fait de servir les intérêts de BlackRock. BlackRock qui a mis la main sur l'Ukraine, et qui, à la fois sur les terres... Le premier fonds mondial financier. Et qui en fait va faire du business sur toute cette affaire. BlackRock. Comment on sort de cette crise ukrainienne, François Asselineau? Il faudrait se mettre autour de la table et puis en arriver à une solution raisonnable. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous explique, Poutine n'est pas un nouvel Hitler, c'est pas vrai. Poutine, c'est un type très intelligent, très sérieux. Il est intervenu dans des zones qui sont des zones russes, puisque je rappelle que l'Ukraine est un pays composite créé dans les années 1920 par Staline, avec des populations qui se détestent. Le nord-ouest, ce sont des polono-lituaniens, héritiers du duché de Pologne-Lituanie. Le sud-est, ce sont des Russes qui se sont installés sous la grande Catherine de Russie à la fin du XVIIIe siècle sur des terres qui auparavant relevaient de la suzeraineté ottomane. Et donc les Russes sont intervenus, ils ont chassé ceux qui étaient les vassaux de la Sublime Porte de l'Empire ottoman, donc des musulmans, pour s'y installer. Donc tout le sud, c'est ce qu'on appelait Novarossia d'ailleurs. Regardez des atlas du XVIIIe, XIXe siècle, c'était la Nouvelle-Russie. Odessa, c'est Odessa, Mariupol, tout ça, ce sont des noms russes. De là faire une guerre quand même, non, mais c'est terrifiant. Ils ont fait la guerre, pourquoi? Enfin, je ne suis pas là pour défendre les intérêts russes, mais la présentation qu'on nous fait en France est fallacieuse. Oui. C'est que derrière... On nous fait croire que c'est artificiel. L'Ukraine était entièrement tombée dans la main des États-Unis après le Maïdan. Qu'est-ce qu'on dirait pas s'il y avait au Mexique, le long du Rio Grande, des troupes russes, les Américains seraient furax, ils interviendraient et nous avons il y a eu des provocations, il y a eu des provocations plus que des provocations américaines aux confins de la Russie. Et puis il y avait de la discrimination, ils martyrisaient les populations du sud de la Russie. Moi je suis allé en Crimée, c'est d'ailleurs un pays magnifique. Aller en Crimée, maintenant c'est peut-être un peu... Odessa, c'est pas au même endroit. Mais aller en Crimée, ce ne sont que à 90% des Russes. Il y a même un programme qui dit qu'ils sont plus russes que les Russes. Surtout que c'est beaucoup de familles de militaires autour de la base de Sébastopol. Donc, on présente aux Français l'idée que Poutine serait un cinglé, une espèce de nouvel Hitler, qui voudrait mettre la main sur l'Ukraine sans aucune raison, et après ça serait la Pologne et puis l'Allemagne. Mais non! Vous avez vu l'entretien de Poutine et de Tucker Carlson. On nous avait dit aussi on a vu un homme finalement avec qui on peut, semble-t-il, discuter. C'est un homme qui est raisonnable, c'est un homme qui connaît très bien l'histoire. Poutine était le partenaire de la France. Bien sûr, c'est un homme raisonnable. On a des intérêts divergents. L'intérêt de la France est d'avoir une politique avec la Russie. Avec la Russie, c'est ce que disait De Gaulle. Pour rééquilibrer. Bien sûr. Et ça, tout ça, c'est parti en fumée, on n'en parle même pas. Bien sûr. Et donc, quelqu'un comme Poutine, il sait très bien, il n'est pas bête, il sait très bien que le Donbass, la Crimée, c'est peuplé par des Russes. Et donc ça peut revenir dans le giron russe. D'ailleurs, c'est fait, ça a été juridiquement... Il y avait une guerre, d'ailleurs, il y avait une sorte de guérilla permanente avant l'intervention. Mais Poutine, dans un accord de paix, ne réclamera pas le reste de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si les Russes venaient en Ukraine, ils s'embourberaient, ils s'enliseraient, comme ils se sont enlisés en Afghanistan en 1979, à partir de 1980, ou comme les Américains se sont enlisés au Vietnam. C'est-à-dire que Poutine, c'est un homme d'État. Il sait très bien que on ne peut pas diriger un pays contre la volonté profonde de ses habitants. Il sait qu'actuellement, tout le sud de l'Ukraine, ce truc artificiel créé par Khrouchtchev, était pro-russe, donc il les a ramenés. Et Donald Trump a dit qu'il arrêtait la guerre en 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on se retrouve d'une table, on reconnaît que la Russie a mis la main sur la Crimée, le Donbass et peut-être la région d'Odessa jusqu'à la Transnistrie parce que ce sont des terres russes. Et par ailleurs, pour le reste de l'Ukraine doit être démilitarisé et doit n'appartenir à aucun bloc.
ne va pas appartenir à l'OTAN, mais devient indépendant de la Russie. Sous protection internationale. Et peut-être sous protection. Sous garantie internationale. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire.